Bon après-midi. On est jeudi en direct de l'hôpital Sainte-Justine avec la belle petite Elisabeth. Allô tout le monde, bébé? Allô? Tu dis bonjour? Hello. Allô? Et moi, j'osante un peu. Elle a passé la semaine ici. Écoute, premièrement, j'aimerais, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo-là, j'aimerais remercier tous les donateurs, tous les gens qui donnent de l'argent pour aider l'hôpital Sainte-Justine à offrir des services comme ça pour nos enfants qui en ont besoin. Pour ceux qui ne le savent pas, ma petite fille Elisabeth, elle souffre d'un syndrome qui est très, très, très rare. C'est le syndrome KBG qui donne une multitude d'effets secondaires, dont les crises d'épilepsie. Puis là, ça fait 2 ans là, qu'on fait des recherches puis essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Puis le 31 mars dernier, on a eu plus de nouvelles. Puis là, on a été admis ici à Sainte-Justine, ça fait depuis lundi, dans une chambre, quasi une chambre d'hôtel, même la chambre de bain. Même la chambre de bain, c'est super luxueux, c'est très beau. C'est vraiment beau. Alors, j'aimerais partager avec vous quelque chose, puis je veux pas tomber dans le drame ou éduquer certains parents qui m'écouteraient en ce moment par rapport au sujet que je vais aller. Mais je veux juste partager avec vous qu'est-ce qui se passe avec nous. Elisabeth a fait des crises d'épilepsie depuis qu'elle est née. OK? Elle a été médicamentée sévèrement avec plusieurs médicaments pour essayer de réduire les crises. Médicament après médicament après médicament. On était dans un autre hôpital, on n'était pas ici à Sainte-Justine, on était dans un autre hôpital où ce que leur vision était beaucoup plus que de donner des médicaments finalement. On a été amenés ici, ça fait quelques mois à Sainte-Justine, puis là on a eu la chance d'avoir un programme de suivi aux heures, dans le sens que c'est toutes les données. Ils viennent vérifier son sang, son urine pour s'assurer. En 4 jours, juste partager avec vous, là. Je sais qu'il y a des parents ici qui ont des enfants qui souffrent de TDAH. Elisabeth en fait partie. Les enfants ici, les gens que vous allez m'écouter, qui ont des problèmes de concentration. Les enfants qui ont une multitude de problèmes qu'on vit dans la société en ce moment. En 4 jours seulement. Puis nous, on l'avait préparé parce qu'on avait eu un menu, un guide pour les enfants épileptiques, des aliments à éviter. La première chose en haut de la liste, c'est le sucre. Éviter les sucres, les spaghettis, les pizzas, les croquettes de poulet. Toutes ces affaires-là, qu'on aime et que les enfants aiment. Les toasts au Nutella, les honeycombs, les Cheerios. Tout ce qu'on mange finalement. Je peux vous témoigner, là, en 4 jours seulement, 4 jours, là, juste à lui donner des aliments absents de sucre. Où est-ce que son corps, parce que notre corps humain, il est bien fait, là. Il est capable de produire tout ce qu'il a de besoin pour fonctionner, là. Avec une diète sévère. Puis c'est pas de temps sévère, là. C'est juste de pas mélanger les affaires. Juste avec une diète, on est suivi avec une madame Stéphanie Benoît, une diététicienne. En 4 jours, aucun médicament pour son TDAH. Terminé. Aucun médicament pour son hyperactivité. Terminé. On a coupé tous les médicaments qui étaient par rapport à ses crises d'épilepsie. Terminé. Je suis un peu confus, là. Mettez-vous à ma place. J'ai 50 ans. J'ai été élevé dans un air où ce que le matin, on mange des Cheerios au miel et aux noix. Un bon petit goût comme ça se peut pas. Du Nutella. C'est bon, ça, du Nutella. Des noix là-dedans. Du pain, du bon pain Weston. J'ai eu un cours concentré sur la quantité de sucre qu'il y a dans tout ce qu'on mange, dans le ketchup. Écoute, c'est horrible. Je sais que vous l'avez déjà entendu. Je sais que sûrement quelqu'un qui en a déjà parlé, que la sucre, c'est une des plus grandes drogues du monde. Puis devine qui fait de l'argent avec ça? Les compagnies pharmaceutiques. Puis qu'est-ce qui me passionne par rapport à ici, Sainte-Justine, c'est qu'ils ne sont pas axés sur les médicaments. Ils sont axés sur les solutions. Puis en ce moment, ils sont juste en train de nous éduquer, moi et sa mère, à nourrir Elisabeth avec des aliments qui n'ont pas de sucre.
Imaginez-vous si on est capable d'avoir des résultats extraordinaires comme ça, en 4 jours seulement. Là. Puis attendez, ça fait 1 mois qu'on se prépare tranquillement, qu'on a tranquillement coupé les sucres, tranquillement coupé les aliments. On a juste, mais on n'a pas mis une diète comme qu'on a en ce moment. Là. 4 jours, j'ai Elisabeth qui est capable de dessiner, qui est capable de découper. Elisabeth qui est capable, qu'elle n'a jamais été capable de me faire des bricolages comme ça, d'utiliser de la colle sans en mettre partout. Regardez, sans en mettre partout. D'être capable de se concentrer, d'être capable d'avoir une discussion, d'être capable de ne pas crier, d'être capable de pas exploser comme elle faisait avant. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Puis, comme je vous dis, c'est un discours, là, je vous parle comme si on était des grands chums. J'essaie juste de comprendre. Moi, je suis un gars de motocross. J'essaie juste de comprendre. Nos enfants se lèvent le matin. Nous, on veut juste bien faire. Mange comme il faut pour aller à l'école. 2 toasts, du Nutella, une banane. Hey, savez-vous quoi? Du Nutella plus une banane, c'est une bombe atomique. Je pensais que c'était bon. Ça goûte bon. Des Cheerios, des honeycombs, des cornflakes, des Pop-Tarts. À midi, dans son lunch, qu'est-ce qu'on lui donne? Des pointes de pizza, des croquettes de poulet, des pâtes. À l'école, à la cafétéria, la pizza, de la poutine, Mountain Dew. Mais oublie pas, mon petit loup, oublie pas, un matin, tu as déjeuné, tout ça, prends ton petit Ritalin parce qu'il faut que tu restes tranquille à l'école. C'est normal. C'est comme si tu signes. On est là, les adultes, on sniffe 3 lignes de poudre, puis fume un bat pour te calmer après. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. En tout cas, dans mon cas, moi personnellement, pour mon garçon, je vais regarder, je vais tout revoir notre alimentation. Ils disent que la bouffe, c'est le médicament. J'en ai la preuve. 4 jours seulement. 4 jours seulement. Écoutez, je pense que ça vaut la peine de se pencher sur la question. À tous les parents ici, je sais que vous voulez bien faire. Je sais que l'école, elle vous dit votre enfant il est hyperactif. On est tous d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on leur donne le matin avant d'aller à l'école? On leur donne du gaz de course, puis après ça, on les étouffe avec un médicament. Puis après ça, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis à peu près certain que la diététicienne ici, là, Sainte-Justine, là, sont tous d'accord sur ce sujet-là. Plus que 80% des enfants qui prennent des médicaments ne devraient pas en prendre s'ils mangeaient correctement. 80% des enfants qu'on médicamente en ce moment, ou ce que plus tard, la grande majorité développe des troubles anxieux à cause de ces médicaments-là. Anyway, tout ça pour vous dire, cheers à Sainte-Justine. Vraiment, je suis extrêmement fier d'avoir un hôpital comme ça ici, à Montréal, qui prend soin d'Elisabeth. Bébé? C'est hallucinant comment elle est tranquille. C'est hallucinant comment on est capable d'avoir... Ben, on ne parle pas beaucoup, Elisabeth, mais on est capable d'avoir une discussion ensemble. J'invite tous les gens à revoir ça. Si vous avez des enfants qui sont sous médication parce qu'ils sont TDAH ou hyperactifs, il faudrait commencer à se pencher sur la base du problème. Parce que je pense qu'en ce moment, la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on essaie de patcher le problème avec des pilules. Pour en avoir été témoin, je pense que on est tous dans le champ, moins inclusivement. Fait que sur ça, je vous souhaite un beau jeudi.